Yo les amis, j'espère tout d'abord que vous avez la forme. Elle est pas mal cette intro quand même. On est vraiment bien à Paris. Au programme du jour, là on est samedi, donc fin de semaine, séance spécifique allure marathon. Donc là j'ai deux blocs de 20 minutes entre 4,25 et 4,15 de mémoire. Mon objectif le jour de la course, c'est d'arriver à courir entre 4,10 et 4,15 environ. Donc là, c'est pas du tout le cas. Là, je commence à avoir un petit peu de zone rouge quand je commence à monter trop dans les intensités. Là, l'objectif, ça va être du coup d'entamer le deuxième bloc. Parce que là, je viens de finir le premier bloc. J'ai déjà à peu près 10 km dans les jambes. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'envoyer ces allures et ces temps de travail de 20 minutes, il y a toujours un gros échauffement. En général, l'échauffement, c'est 20, 30, 40, 50 minutes quand mon coach il est méchant pour bien alourdir les jambes et surtout bien échauffer les tendons, les muscles et surtout bien activer la zone 1, la zone 2 niveau cardio. Je vous emmène directement avec moi sur ce deuxième bloc de 20 minutes. J'espère en tout cas que cette petite introduction vous a fait plaisir. On se retrouve juste après la séance. C'est parti. Je viens de terminer la séance là, il y a 5 minutes. Je me suis arrêté à une boulangerie. Du coup, j'ai arrêté de marcher, arrêté de courir. Là, j'essaye de marcher. Là, juste derrière le genou. Je sais pas si vous allez le voir ici là. Bref, juste derrière le genou, j'ai super mal. Comme si mes ischios là et mes tendons, ils étaient contractés. Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas si c'est à cause des chaussures ou de la semaine d'entraînement. J'ai placé une grosse séance de renfort pour les jambes il y a 2 jours. Je pense que j'aurais dû laisser reposer un petit peu plus. On va voir ça à froid d'ici 30 minutes, 1 heure. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on discute un petit peu. Bienvenue à tous sur cette toute nouvelle vidéo. Avant d'entrer dans les détails de cette vidéo, je tiens tout simplement à remercier MyProtein. MyProtein, c'est la marque de compléments alimentaires à ne pas louper. Ce sont les numéros 1 du marché. C'est eux qui m'accompagnent sur l'ensemble de ma préparation marathon. Alors si vous voulez bénéficier de l'ensemble de leurs produits, un lien est en description. Un gros code promo s'affiche également juste ici. Alors n'hésitez pas, faites vos achats, passez par ce lien pour me soutenir et m'apporter un maximum de soutien sur l'ensemble de cette aventure. Allez, bouteille d'eau en plastique, c'est terminé. J'utilise mon shaker pour tout. Pour la protéine, pour l'eau, pour les BCA, bref, ça me suit partout. Vous l'avez vu? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la chose qui vient de soulager mon genou. Je me suis fait une grosse frayeur sur cette dernière sortie de la semaine. Enfin, cette dernière, j'ai encore demain un run de récupération pour essayer de combler un peu ce kilométrage à la semaine. Je voulais présenter rapidement sur ma précédente vidéo mon volume d'entraînement, ma semaine d'entraînement, comment je m'organise tout au long de la semaine. Aujourd'hui, c'était la séance spé marathon, des allures à placer en fin de semaine pour simuler la charge d'entraînement. Tout s'est déroulé comme prévu, aucune douleur, de bonnes sensations. Le cardio qui montait un petit peu trop haut parfois, je pense que j'ai poussé un peu plus que les allures souhaitées et demandées par le coach. Mais en fin de séance, retour au calme à la maison après le jog de récupération. Je me suis immobilisé pendant 2 ou 3 minutes à la boulangerie, car oui, ça m'arrive de me faire plaisir. Et là, en voulant repartir, boum, le gros choc. À l'arrière du genou, une grosse tension. Je ne pouvais plus tendre ma jambe, je ne pouvais plus plier ma jambe, du coup je pouvais plus rien faire. J'étais contre un arbre, les gens me regardaient comme ça. Vous allez bien? Ça va? Je faisais oui, ça va bien se passer. Mais au final, ça allait pas du tout. J'essayais de marcher quelques minutes sur quelques mètres. J'avais toujours cette grosse tension, cette douleur à l'arrière du genou. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé après l'entraînement, parce que durant l'entraînement, je n'avais vraiment rien. Ça veut dire que au début de ma séance, il ne se passe rien. À la fin de ma séance, il ne se passe rien. Pendant ma séance, il ne se passe quasiment rien. J'ai mené mon enquête. Est-ce que c'était la fatigue due au sommeil? Je pense que oui, manque de sommeil. Est-ce que c'était l'alimentation qui n'était pas forcément adaptée aux régulières ou tout simplement riche en protéines, etc. Je pense aussi. Est-ce que c'était la paire de chaussures? Car c'est souvent le facteur numéro 1 des causes, alors pas des risques de blessure ou des causes de blessure, mais ce paramètre est récurrent dans la course à pied. Je me suis donc fait un petit feedback sur mon téléphone. J'ai scrollé sur les 3 dernières semaines. J'ai regardé un petit peu quand je me filmais, que ce soit en selfie ou mes chaussures.
et je me suis rendu compte d'une chose, depuis 2 semaines et demie, j'ai changé de paire de chaussures. Comme vous le savez, j'ai la chance avec Instagram, TikTok et même YouTube d'avoir différentes collaborations, différents partenaires. C'est avec Puma que je me suis engagé sur cette préparation. Ils m'équipent au quotidien sur l'ensemble de mes sorties run et ils m'ont fait découvrir récemment leur nouvelle gamme de chaussures. M'étant habitué depuis des mois et des mois à l'ancienne version, j'ai voulu tout de suite optimiser mon entraînement avec ces nouvelles paires. Et là, c'est le drame. Ça peut arriver, vous pouvez peut-être investir un gros billet dans votre plus belle paire de chaussures. Elle peut être design, confort, recommandée par tous, mais ne pas être adaptée à votre foulée, votre technique de course ou même votre morphologie. Je vais donc prendre cette décision à partir de lundi. Je sais que chaque semaine, ça peut peut-être vous arriver, en général c'est le dimanche en fin de journée. On a envie de reprendre les bonnes habitudes de bien manger, de s'entraîner. Ça dure lundi, mardi, peut-être même jusqu'à mercredi, mais c'est quelque chose que j'entends fréquemment autour de moi. Je n'arrive pas à me discipliner tout au long de l'année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Ce n'est pas un exercice facile, mais je le recommande fortement pour booster vos performances à l'entraînement, mais également améliorer votre cadre de vie. Quand je parle de cadre de vie, je parle de votre hygiène de vie, votre santé, vos relations sociales, car oui, la discipline à l'entraînement vous donne énormément de confiance, vous permet également de gérer votre irritabilité, car oui, fatigue accumulée, entraînement trop variable, alimentation pas forcément saine, ça va impacter directement votre vie sociale, vos relations avec vos différents collaborateurs et donc dans votre business, ça va directement vous impacter. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne sais pas si mes propos ont été bien structurés, je vous parle directement face caméra et je pense qu'un jour, je me poserai sur mon canapé avec la caméra, un script à l'appui pour vous parler un petit peu de ma discipline, comment je considère la discipline, comment l'améliorer, comment éventuellement la mettre en place rapidement avec des tips très simples, applicables, mais également vous parler des nombreux bénéfices. Je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo. Sachez une chose, en janvier 2023, donc cette année, il y a 9 mois, j'ai tourné une petite vidéo assez spéciale sur piste avec mon ami de toujours, Romain, mon vidéaste et photographe. Cette vidéo n'a jamais vu le jour. Vous allez me dire pourquoi? Alors c'est très simple, d'une parce que j'avais vraiment la flemme de monter cette vidéo, parce que ça prend énormément de temps. Je pense que vous ne le savez peut-être pas, mais les vidéos format YouTube demandent énormément de temps en backstage. On peut faire appel à un monteur, à un vidéaste, à un étalonneur, enfin bref, on peut faire appel à différents corps de métier, mais ça revient très très cher. J'ai décidé de faire ça à l'ancienne par mes propres moyens, quitte à ce que ça me prenne une ou deux nuits blanches. Et ben mon pote, ça tombe bien, il est déjà 2 h du matin. Et ben pour le coup, je vous assure que là les nuits, elles vont être vraiment courtes. Alors si ce n'est déjà fait, installez-vous confortablement pour cette petite vidéo. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller soulager mon genou avec la poêlée de légumes pour ce midi, car on essaye de manger un peu plus de fruits, un peu plus de légumes. Je me suis rendu compte sur ces 9 derniers mois du coup, que je mangeais énormément de féculents, de viande rouge, un gros apport en protéines, mais tout ce qui est légumineuse, mais également les fruits, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que j'améliore. Pas que j'améliore, il va falloir que je le mette en place. Et je vous rappelle que l'objectif de ces vidéos, c'est de vous partager directement mon expérience sur l'entraînement, de vous emmener en immersion dans les bons et les mauvais moments, un petit peu comme aujourd'hui. On parle ici en toute transparence sur un format plus ou moins long. Alors pour me donner votre soutien, n'hésitez surtout pas à liker et partager cette vidéo. Je vous laisse cliquer sur le bouton s'abonner, mais également sur la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, bon visionnage, ciao. J'ai un rendez-vous à 18 h. Donc j'ai 2 heures devant moi pour digérer ça, faire ma séance Spédica. Bon bref, l'objectif ça va être de ne pas vomir mon repas. On va essayer de ne pas gâcher la nourriture. Est-ce que Romain tu veux m'aider à manger? Bah je vais être obligé je crois. Il va être obligé, je pense qu'on va faire moitié-moitié. Le gars c'est un fou, il va se faire une séance sur piste avec les gyoza dans le ventre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, juste là, on utilise Training Peaks. On va envoyer quelques bons blocs. Je sais pas si vous voyez les distances et les allures. On va finir le petit repas avec le verre d'eau et on va attaquer la séance. Attendez avant de partir. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur la chaîne. Plus de 50% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me permettra de voir si je vais survivre à la séance. C'est grâce à vous qu'on a pu lancer la chaîne YouTube, qu'on a lancé de nouveaux projets. Alors sur YouTube, je vous demande juste une chose, likez cette vidéo, activez la cloche des notifications si ce n'est déjà fait et surtout abonnez-vous. On va voir si on sort vivant de cette petite séance. C'est parti.
faut savoir, c'est que j'ai mangé il y a 30 minutes. Ne faites jamais ça avant une grosse séance, surtout de vitesse. Je sais pas si on va m'entendre énormément vu qu'il y a un cours juste à côté. C'est ma première séance de course, donc de run en intérieur, donc une séance en indoor. Ça fait plaisir de voir, de découvrir plutôt ce style d'environnement pour l'entraînement. En tout cas en hiver c'est vraiment top. Je ne sais pas si j'ai des chaussures adaptées, hein, je pense qu'il faut des pointes. Bon, les spécialistes du indoor, vous allez pouvoir interagir en commentaire et me recommander vos meilleures paires de chaussures. Je vois que ça crée un petit peu, on va passer à l'entraînement, on serre les chaussures et c'est parti. Arriva. Deuxième passage au 1000, envie de vomir. Du coup, quand vous vous retrouvez dans cette situation, vous n'abandonnez pas votre séance, prenez un peu plus de récup. Là, je vais m'accorder 30 secondes de plus, voir si ça passe, boire un peu, aux toilettes, et on repart. C'est parti. Y a pas le choix, faut s'accrocher mec. Le fait d'avoir une piste aussi petite, mentalement c'est trop dur. Je suis tellement habitué aux pistes de 400 ou longues lignes droites, là de devoir faire des tours, ça enlève tous vos repères. Donc on a sauté le deuxième et le troisième tour. On va essayer de valider le quatrième et les suivants. Allez, on récupère et c'est parti. Pas aujourd'hui. Attends, c'est gyoza ou c'est gyoza? Gyoza. Gyoza. Ça se voit pas, mais je suis en PLS, il reste un 400 mètres à faire. On va essayer de bombarder pour se rattraper. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Si je peux me dire une chose un mois plus tard, bah, la première chose c'est ne pas manger avant une séance. Deuxième chose, manger mieux dormir, tu dors pas assez. Et surtout s'entraîner encore plus dur. Ouais, on va rester là-dessus.